Bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo lecture manga, et aujourd'hui, il y aura du lourd. On va donc parler de 9 mangas aujourd'hui, dont 6 nouveautés, vous avez toute la liste dans la description, pour aller directement au manga qui vous intéresse. On commence donc avec le tome 1 et 2 de Sky High Survival, qui est sorti donc début juillet chez les éditions Kana, et j'avais placé quand même pas mal d'espoir dans ce manga. On suit donc une jeune lycéenne ou collégienne, je sais plus, nommée Yuri, qui se retrouve dans un monde... elle sait pas ce qu'elle fait là, et ça va très vite. En fait, dans ce monde, seulement l'étage supérieur, enfin tout en haut, le dernier étage des immeubles est accessible, et le seul moyen pour elle de se déplacer, c'est d'aller d'immeuble en immeuble grâce à des ponts en bois. Bon, tu vois que là, quand même, c'est déjà assez bizarre. Et c'est pas tout, sur sa route, elle va croiser des hommes masqués qui sont là pour la tuer. Alors, ce qui est bien, c'est que ça va très vite. On apprend des choses au fur et à mesure du manga. Il n'y a pas comme ça 50 pages au début qui nous expliquent voilà, on arrive dans ce monde, ceci, cela. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi Yuri est dans ce putain de monde. On ne sait pas si elle meurt dans ce monde, si elle va vraiment mourir dans la vraie vie. On ne sait pas si elle peut s'en sortir. On ne sait pas qui sont ces hommes masqués. On ne sait rien. Alors bien sûr, elle va rencontrer d'autres humains sur sa route. Certains qui vont pas durer très longtemps, et d'autres avec qui elle va s'allier, notamment dans le tome 2. Et son but, c'est de retrouver son frère. Voilà. Et il n'y a aucun autre but, si ce n'est aussi pouvoir s'évader de ce monde. Alors l'auteur a choisi de prendre comme personnage principal une fille, ce qui est bien, mais il y a énormément de fanservice. Vous allez retrouver Yuri dans plein de positions un petit peu chelou. Bon, c'est pas aussi poussé que dans Sunken Rock, vous allez voir, mais... Voilà, c'est du fanservice. Et franchement, ça se lit bien, encore une fois, je vous dis, ce qui est bien, c'est que ça va très vite, et que c'est assez sympa, mais j'ai rien trouvé de ouf pour l'instant. C'est bien dessiné, ça s'enchaîne vite, l'histoire est assez intéressante, mais on est comme le personnage principal, on est là, on lit ça, et on se demande, qu'est-ce qui se passe au final? Enfin, qu'est-ce qu'on fout là? Donc je lirai bien entendu le tome 3, et attention, c'est pour un public averti. On enchaîne avec Awaken, qui lui est sorti aussi début juillet, mais chez les éditions Kiun. L'histoire prend place au Japon, et un virus sème le trouble dans la ville, tout simplement un virus qui, une fois qu'il infecte les gens, les fait se transformer en monstres sanglants. Mais attention, pas n'importe quel monstre, comme tu peux voir, enfin non, tu le vois sûrement pas là, des mecs qui se transforment par exemple en girafe. Tu te dis, ouah putain, ça va loin quand même déjà. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a un mec comme Kanata, qui est, encore une fois, vous l'aurez deviné, un lycéen tout à fait ordinaire, qui lui a un don. En se mettant le doigt dans l'oreille, alors ouais, me demande pas pour ça, il transpire beaucoup, mais c'est pas ça sa capacité, c'est qu'il peut voir ces personnes qui sont infectées par le virus avant qu'elles se transforment. Il va donc collaborer avec la police, oui, parce que le but c'est quand même de cacher ça. Si tout le monde est au courant qu'il y a des putains de gens qui peuvent se transformer à moitié en animaux et bouffer tout le monde, ça va semer un peu la galère. Même si c'est déjà un peu la galère, parce que vous savez bien, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous êtes tous là à prendre des photos, des vidéos, les réseaux sociaux, c'est la contamination. Donc voilà, le mec, malgré lui, va être emporté dans cette spirale, dans cette enquête. Et il a pas trop le choix, puisqu'ils sont très rares les personnes comme lui appelées éveillées et capables de voir ces parasites. Alors, déjà moi ce que j'ai adoré, c'est que, attention, là ce que je vous dis, ça paraît un peu farfelu, l'histoire des gens qui se transforment et tout, mais il y a un petit côté scientifique, c'est-à-dire on va t'expliquer comment fonctionne ce virus et pourquoi le personnage principal a cette capacité spécifique, sans trop rentrer dans le détail, se dire on va t'expliquer, te dire voilà, c'est pour ça, et puis tu le sais, t'as pas besoin de tout savoir, t'es pas un scientifique, tu t'en fous de tous les détails, mais voilà, c'est plausible, ça pourrait être réel, et donc c'est bien, au moins t'as les bases, parce que t'as plein de mangas qui partent comme ça, un peu en fantastique, etc., où tu ne sais absolument rien. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc sur le concept, déjà, c'est top, parce que c'est super original, mais en plus, ça allie un petit peu tout. Horreur, suspense, enquête policière, un petit peu fantastique, et franchement, j'ai kiffé. Il n'y a aucun temps mort dans ce premier tome, c'est vraiment une grosse surprise. Bon, les personnages sont un petit peu caricaturaux, voilà, le personnage principal qui est un mec normal, et puis comme par hasard qui a une super capacité, une meuf totalement badass, le chef des policiers qui est en fait un vieux un petit peu foufou, enfin voilà, après, faut pas chercher trop non plus. Mais en tout cas, l'auteur a réussi déjà à me faire passer un super bon moment, et a fait un retournement de situation à la fin, un plot twist, si vous préférez, assez incroyable, et ça risque
totalement de changer la suite du manga. Donc bien sûr, je me suis pas spoil, mais j'avais énormément envie de lire la suite. Tant cette histoire de parasite là, ça peut totalement détruire l'humanité, hein. Imagine-toi dans la rue, tu te balades, tu vois un mec qui, sa tête elle se transforme en girafe, il te fonce dessus pour te croquer, c'est un peu chaud quand même. Donc voilà, c'est pas un manga que j'attendais forcément, très bonne surprise, j'attends de voir la suite. Je crois qu'il faudrait que j'aille plus vite parce que sinon là, la vidéo va durer 3/4 d'heure. Alors là, ça va aller très très vite, Green Worlds tome 1 et 2 qui sont sortis chez Pika. Alors les gars, j'ai même pas eu la foi d'aller jusqu'au tome 2. Je me suis fait chier, mais d'une puissance. Tant, on m'avait dit, tu vas voir, tu vas kiffer et tout, machin, c'est un super shonen, mais alors... On va suivre un jeune lycéen nommé Akira, voilà, un truc lambda comme d'habitude. Il prend le métro, il revient à la surface et qu'est-ce qu'il voit? Toute la Terre est recouverte de plantes. Donc voilà, tous les humains ils se disent « Oh merde, bon, ils vont vivre dans le métro. » Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que des plantes, c'est qu'il y a aussi des monstres. D'ailleurs, on va en reparler de ça. Au niveau du chara design, moi je trouve déjà que c'est pas très très bien dessiné. Et puis, voilà, les monstres n'ont rien de... J'aime pas leur style, voilà, j'ai trouvé ça moche, j'ai pas du tout accroché. Les persos super charismatiques, tu sais, le vieux, 30-quarantaine, un peu genre style Wolverine qui va arriver et sauver tout le monde. Enfin, j'ai trouvé ça creux, autant au niveau des personnages, autant au niveau de l'histoire. Et voilà, ça m'a pas plu des masses. Je crois que j'ai commencé à faire une overdose de shonen. En tout cas, si vraiment par la suite c'est très très bien et que vous voulez... pas défendre, parce que voilà, je dis juste que moi, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, moi ça ne m'a pas intéressé, mais dites dans les commentaires si vous kiffez Green's World, eh bien pourquoi, et voilà, je serais très ravi de lire ce commentaire. Ça, encore une fois, un gros coup de cœur chez les éditions Akata, dans la collection What the Fuck, Chevalion. On va suivre donc Retto, qui est un ancien super-héros, en fait un Sentai, pour ceux qui savent pas ce que c'est Sentai, c'est par exemple Power Ranger. Il a sauvé le monde d'une attaque alien, enfin bref, ça on s'en fout un petit peu. Et quelques années après, le mec il est toujours dans son costume de super-héros et il n'arrive plus à revenir à la normale. Sauf qu'il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de monstres, il n'y a plus rien. Donc il va essayer tant bien que mal de vouloir faire des actions héroïques, c'est-à-dire par exemple sauver des petits chats dans les arbres ou... je sais pas, empêcher quelqu'un de tomber ou des conneries comme ça, mais il est tellement puissant, il n'arrive pas à contrôler sa puissance qu'à chaque fois, il fait des conneries, et ça devient un petit peu une plaie pour les gens de la ville, comme par exemple, je sais pas si vous avez vu Hancock, le film, c'est à peu près la même chose. Ce manga, c'est juste des barres de rire, autant au niveau des situations que au niveau des personnages, puisqu'on va voir aussi ces anciens coéquipiers qui vont rentrer dans l'histoire, et ils sont tous complètement fous, et franchement c'est des barres de rire. J'ai passé un très bon moment à lire ce manga. Ça sort de l'ordinaire, pour une fois on suit un super héros, je dirais qui n'en est pas vraiment, enfin qu'il l'est plus, le mec il sait plus quoi faire. Imaginez, vous êtes un ancien super-héros et vous êtes là, vous avez plus rien à foutre, enfin ça doit être chaud. C'est pour ça il y a un contraste entre l'humour du manga et la dureté avec laquelle les gens n'ont plus de reconnaissance pour cet ancien super-héros qui maintenant fait que causer du trouble à tout le monde, des torts à tout le monde. Super bien dessiné, super drôle, je peux que vous conseiller Chevalion, qui est vraiment un manga super original, et je pense que vous allez passer un bon moment. On continue dans les nouveautés avec Outlaw Player, qui est sorti, là encore, chez Kiun, et en plus, attention, dessiné et scénarisé par Shonen. Oui, Shonen, pas le type de manga Shonen, mais c'est un mangaka français, et ça, c'est cool. Alors pour la petite histoire, à la base c'était un webcomic qui était sorti en 2002 et qui est édité aujourd'hui en 2016. Donc pour toute autre similitude que vous allez trouver avec d'autres mangas, commencez pas à parler de plagiat parce que ça date de 2002, d'accord? On va retrouver donc Saku, un mec qui est dans un monde virtuel, un peu comme dans SAO, voilà, parce que je sais que tout le monde allait commencer à comparer, donc je lâche le mot. Ce monde s'appelle Terra et... il est là et il sait pas ce qu'il fout là. D'ailleurs, au début, il se rendait même pas compte qu'il était dans un jeu à réalité virtuelle. Alors, contrairement aux autres mangas dans le genre, là, même si c'est un monde, je dirais, virtuel, enfin, un jeu vidéo, il est très réaliste. C'est-à-dire, vous allez souffrir dans ce jeu, tu vas ressentir vraiment, par exemple, si on te pique, tu vas sentir la piqûre. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque les personnages donc qui sont dans le jeu vont en fait agir de manière
très naturel et sensé parce qu'ils vont faire un roleplay. Je sais pas si vous savez ce que c'est roleplay, c'est jouer comme si c'était la réalité. Et de toute façon, ils ont pas trop le choix. Donc, c'est pas comme dans d'autres trucs où par exemple ils meurent, voilà, ils s'en foutent, ils ressuscitent et tout, machin. Là, il y a quand même une notion de souffrance et d'expérience qui fait que les personnages sont plus réalistes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je me suis perdu. Et autre chose qui est très très bien, c'est que en fait, ce premier manga est en 2 parties. La première partie, où on va vous expliquer un petit peu l'univers, etc. Et c'est ça qui est bien, c'est que on nous explique tout. Voilà, le système d'objets, le système d'expérience, le système d'argent, le système de level up et tout. Et ça, c'est cool pour ceux qui n'ont jamais joué à un MMORPG auparavant. Et dans la deuxième partie, bien, il va rencontrer un autre personnage qui, comme lui, ah ouais, j'ai oublié de le préciser, est bloqué dans ce monde. Voilà, ils sont bloqués parce qu'ils ont été les premiers à tester le jeu, et donc il y a eu un petit bug, mais le souci, c'est, attention, c'est que le temps que ce soit réparé, ils vont devoir passer plusieurs années dans le jeu, parce que le temps est altéré. Par exemple, plusieurs heures dans le jeu, c'est en réalité que quelques secondes dans la vraie vie. Et comme ils sont totalement conscients, même s'ils sont dans le jeu, eh bien ils vont devoir rester plusieurs années. Et ça, c'est un des gros enjeux justement de ce manga, c'est qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'ils vont vivre pendant 4 ans? En fait, c'est pas tant le fait qu'ils soient dans un jeu à réalité virtuelle qui est intéressant, mais c'est plutôt de suivre leur aventure. Les dessins sont vraiment magnifiques, comme je l'ai dit, très réalistes, mais typés manga et super ancrés. Un peu, encore une fois, comme Sunken Rock. Putain, je suis tellement forceur avec Sunken Rock que j'utilise pour parler de tout. Il y a énormément de références, que ce soit JoJo's Bizarre Adventure, Pokémon, Final Fantasy, Yu-Gi-Oh! Et même, je suis sur plein d'autres références, mais que moi, je n'ai pas forcément trouvé. À chaque fois que tu trouves une référence, t'es toujours un peu content. Ah bah tiens, ça, j'ai reconnu. Et surtout, je reviens à ça, c'est qu'est-ce qui se passe pour eux s'ils meurent? On sait que pour les autres persos, s'ils meurent, bon, ils perdent toute leur expérience, etc. Mais ils sont téléportés à un village le plus proche. Mais eux, comme ils ont un bug, est-ce que s'ils meurent dans le jeu, ils vont vraiment mourir? Et ça, on le sait pas. Et ça, c'est cool. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2. Et on termine les nouveautés avec le tome 1 de Sukedaishi 9. Les Sukedaishi sont tout simplement une unité d'élite de la police qui est là pour réaliser la vengeance. C'est-à-dire, par exemple, si votre frère s'est fait renverser par une voiture, vous pouvez aller au poste de police et dire voilà, je veux qu'il soit vengé. Et dans ce cas-là, on va appeler un Sukedaishi qui va tuer le criminel, celui qui a tué votre frère, exactement de la même façon. C'est assez glauque, hein. Bon, si il n'arrive pas à le tuer, le criminel va avoir 3 ans de prison et mourir de manière tranquille. Mais alors des fois, il y a des trucs de ouf, parce que, bon, vous allez voir, c'est pour un public franchement assez averti, hein, pas à mettre entre toutes les mains, parce que des fois ça parle de gens qui se sont fait tuer de manière atroce, c'est-à-dire on leur a échangé les bras et les pieds, enfin des trucs totalement fous, et puis voilà, ils vont les tuer de la même façon. En plus, vous pourrez ressentir, enfin vous mettre à la place du Sukedaishi, c'est-à-dire que la famille des victimes vont mettre des lunettes 3D, ils auront donc la vision du Sukedaishi pendant qu'il est en train de tuer le criminel et tout ressentir exactement pareil. Et d'ailleurs, si par exemple il y a un crime suite à un viol, comment ça se passe? Est-ce que le Sukedaishi viole le mec? Bah, je suis pas fou, je suis pas le seul à y avoir pensé, je suis sûr que vous y avez pensé aussi. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, il y a un chapitre qui est prévu pour répondre à cette question. Le personnage principal, Yuji, que vous voyez sur la couverture, dans la vie réelle normale, il se fait super discret, etc. Et lui, comme je vous dis, c'est un Sukedaishi, donc son métier, c'est de tuer des criminels. Tu vois un peu quand même le parallèle. Et malgré son air un petit peu bébête, je m'en foutiste qu'il peut avoir au début, on va se rendre compte que c'est un mec finalement super intelligent et qui a eu un passé douloureux. D'ailleurs, tous les autres Sukedaishi, ils sont super stylés, aussi bien au niveau chara design. Et en fait, ils ont tous une petite particularité. En fait, à chaque fois, on va choisir un Sukedaishi par rapport à ses compétences. En fait, moi, en lisant ce manga, je me suis demandé, si je me mets à la place d'une victime, est-ce que, en ayant tué le criminel, est-ce que je me sentirais vraiment bien? Parce qu'au-delà de la vengeance, si tu tues quelqu'un qui a tué un de tes proches, au final, tu deviens autant un criminel que lui. Bon, là, je pars un peu loin, et de toute façon, il n'y a aucun perso qui se pose cette question. Justement, je me demande si, par la suite du manga, ça va continuer à être, en fait, un chapitre pour un cas précis, pour une petite histoire, ou s'il y aura vraiment
un gros truc, une trame principale, une quête spécifique. Franchement, pour l'instant, je ne sais pas. Et je pense que ce sera plus comme Ikigami, pour ceux qui ont lu Ikigami. Voilà, c'est comme je vous dis, à chaque fois un chapitre pour une histoire. Et au fur et à mesure, le personnage qui va se poser des questions, etc. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que c'est pas un truc où je vois vraiment un méchant venir et foutre la merde et tout, machin. Là, je crois que ce sera vraiment plus moral et psychologique. Et ce sera plus au lecteur de se poser des questions. Et c'est fait par le frère de Masashi Kishimoto. Et ça n'a rien à voir avec Satan 666, une de ses anciennes œuvres qui avait énormément de points communs avec Naruto. Là, c'est totalement original et franchement, c'est super réussi. Moi, j'avais lu Satan 666, j'avais pas été convaincu, mais alors là, Sukedaishi. Alors encore une fois, attention, hein, pas mettre entre toutes les mains, mais là, encore une fois, c'est une très très grosse surprise et j'ai hâte de lire la suite. Terminé donc les suites, le tome 24 de Sunken Rock. Je veux pas que tu t'arrêtes. Je veux pas que ça s'arrête. Bon, on sent que ça s'approche de la fin, hein, avec là un des combats final. Je vais pas spoil pour ceux qui l'ont pas lu. Mais voilà, enfin, Sunken Rock, il faut vous y mettre, les amis. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, les premiers tomes ont été réimprimés, ceux qui étaient plus trouvables, donc vous pourrez les retrouver. Non, franchement, ça tue. Bon, là, quand même pas mal de parlotte, parce que du coup, c'est la fin. On approche de la toute fin, donc c'est obligé que ça parle. Un peu de trucs d'amour, etc. Bon, ça, c'est un peu niais. Mais ça fait aussi la particularité de Sunken Rock, ce parallèle entre ces moments un petit peu chiants et où ça se castagne de ouf. Parce que oui, Sunken Rock, c'est pas que de la bagarre, il y a aussi des messages cachés un petit peu plus profonds pour ceux qui ont envie. Pour ceux qui n'ont pas envie, ils vont juste voir la castagne et les fesses. Donc voilà, Kitanoken et sa team sont prêts à tout pour en découdre et terminer ce combat, et j'ai hâte de lire le tome 25. Et d'ailleurs, c'est le seul manga que Erin a lu de toute sa vie, hein. C'est pour vous dire, j'ai tellement forcé, donc voilà, ce tome super. Le tome 3 de My Hero Academia, voilà, j'avais grave kiffé les deux premiers tomes, j'ai grave kiffé ce troisième tome aussi avec donc la fin... la fin du combat qui avait commencé dans le tome 2, c'est-à-dire la première fois où on voyait les super vilains, et là, c'est l'entrée triomphante de All Might qui vient en sauveur. D'ailleurs, ceux qui ont regardé l'animé, j'ai vu des extraits partout parce qu'apparemment c'était un moment de ouf. Moi, je pourrais pas comparer parce que j'ai pas vu ce passage en animé, mais en manga, ça rend tellement bien. Et en deuxième partie du manga, le classique dans les Neketsu, tournoi, où en fait tous les élèves tous les ans font un tournoi qui leur permet d'être recrutés par des agences de super-héros. Donc voilà, c'est à partir de ce tournoi-là en fait qu'ils doivent tout donner pour se faire recruter, parce que sinon à la fin de leur scolarité, ils ont nulle part où aller, ils ont pas de travail. Donc avec les événements précédents, tous les regards sont fixés sur la classe des héros. Putain, je me souviens même plus du nom du personnage principal, honte à moi. Izuku, voilà. Et non, foncez, hein, My Hero Academia, futur grand shonen neketsu. Je vous le dis, on ressortira cette vidéo dans 10 ans. Et le tome 2 de Inomaru Sumo, pareil, j'avais grave kiffé le tome 1, j'attendais de voir la suite et voilà, j'ai encore plus kiffé. Manga de sumo, donc de base, moi je suis pas ultra fan de sumo, mais je prends un tel plaisir à lire ce manga que le sumo, en fait, je m'en fous carrément, quoi. Je veux suivre l'ascension des personnages. Donc déjà, il y a un putain de combat, la finale du tournoi du quartier avec Inomaru qui est en mode totalement badass. D'ailleurs, c'est une question que je me posais en ayant lu le tome 1, c'est comment le mangaka va faire pour rendre des combats intenses. Parce que sumo, voilà, il suffit que tu tombes et le combat est terminé. Bah là, j'en ai pris plein les yeux. Et ensuite, eh bien, le club de sumo va se préparer pour le tournoi de l'hiver, il me semble, le tournoi de l'été, pardon, le grand tournoi, comme dans tous les mangas de sport, il y a toujours un grand tournoi. Donc là, ils doivent recruter de nouveaux membres, et donc ça va permettre à Inomaru de faire de nouvelles rencontres. Et il y a un mec, je vous spoil pas, mais il est trop stylé. Donc voilà, là, ils vont tout faire pour prendre de nouvelles recrues, et tout le monde commence à regarder le club de sumo différemment, et ça prend de plus en plus d'ampleur. De base, il y avait 0, et grâce à Inomaru qui a motivé tout le monde, et ben maintenant, leur objectif est de devenir la meilleure équipe du Japon. C'est quand même assez incroyable. Voilà, même si vous n'êtes pas fan de sumo comme moi, je vous invite à lire Inomaru Sumo parce que c'est incroyable.
Ça fait beaucoup d'incroyables. Voilà, c'est fini pour ces lectures manga. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur les titres que je vous ai présentés. Abonnez-vous, laissez un petit like si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo lecture manga. J'espère vous avoir donné envie de lire certaines choses. Voilà, allez, à bientôt. Jana!